Curieuses, mais un tantinet bagarreuses. Malgré leur petite taille, les érins ont du caractère. Elles sont assez courtes, ramassées, mais trapues, avec un front qui est relativement large, des cornes suffisamment épaisses. D'ailleurs, ces vaches s'affrontent régulièrement. Une façon pour elles de désigner leur reine, leur chef, des combats traditionnels en Suisse comme autour du Mont Blanc. Une tradition aujourd'hui remise en cause par une proposition de loi, un texte co-signé par 74 députés, majoritairement insoumis, et soutenu par une association locale. En fait, on a l'impression que c'est traditionnel parce que ça nous paraît archaïque d'organiser des combats d'animaux en 2025, mais pourtant, pour autant, ça fait quelques années seulement. Ce n'est pas du tout l'idée que nous nous faisons du respect de la nature, du bien-être animal, et nous pensons que nos territoires peuvent tout à fait mettre en valeur d'autres pratiques, d'autres patrimoines, d'autres beautés naturelles. Un faux débat pour les éleveurs. Selon eux, les blessures sont très rares et les vaches jamais forcées au combat. Comme ses collègues, Jérôme redoute une nouvelle forme de stigmatisation. On se dit que ça sera peut-être toujours pire, le fossé qui se creuse entre le monde rural et ses traditions, entre guillemets, souvent montrées du doigt par un monde citadin qui manque peut-être un peu d'ouverture d'esprit aussi. On a 70 députés et les filles qui ont envie de nouveau de faire le buzz. Et en fait, on ne fait pas le buzz sur des choses aussi graves, sur nos traditions. On ne fait pas le buzz sur du coup, le travail que font nos agriculteurs de montagne. Des combats qui, cette année, pourraient de toute façon être annulés, en cause la dermatose nodulaire, même si les rennes de Jérôme, elles, ont été vaccinées cette semaine.